d'un créateur. Je te parle d'une relation, d'une intimité profonde. Je te parle de celui-là même qui a créé ce monde par l'autorité puissante de sa parole. Je suis venu te parler d'un sauveur. Je suis venu te parler de la seule alternative que nous avons aujourd'hui. Parce que ce monde n'a plus rien à nous offrir. Si ce n'est des guerres, si ce n'est la famine, si ce n'est des problèmes. Oui, ce monde n'a plus rien à nous offrir. Mais je te parle d'un amour inconsidérable. Je te parle de quelqu'un qui t'a aimé pendant que toi, tu ne le connais même pas. Lui, il est mort pour toi, pour t'apporter la vie en abondance. Il n'a pas besoin que tu manifestes quoi que ce soit pour lui, pour te donner cet amour. Mais il t'aime parce qu'il t'a créé du meilleur plan. Il t'a créé à son image. Tu es important pour lui. Tu as du prix à ses yeux. Oui, tu es la prunelle de ses yeux. Oui, c'est Dieu-là qui a quitté son trône de gloire. Il est venu marcher sur la terre au milieu des hommes parce qu'il fallait restaurer la terre. Il fallait qu'il sauve quelqu'un. Il fallait qu'il apporte la vie à quelqu'un. C'est Dieu-là a quitté sa gloire, son trône de gloire. Il est venu marcher au milieu des hommes. Oui, la Bible dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, tel un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Oui, ce Dieu-là, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Les hommes l'ont minimisé, les hommes ne l'ont pas considéré. Les hommes ont cru qu'il était fou. Soyez bénis les mamans. Merci maman, soyez bénis. Les hommes ont cru que cet homme-là était un homme fou. Comme toi, tu me regardes actuellement. Un jeune homme qui n'a rien à faire, qui vient à la gare pour parler d'un Dieu quelconque. Mais laisse-moi te dire, c'est celui-là même qui apporte le salut à l'humanité. C'est celui-là même qui est venu s'humilier afin que tu sois sauvé. C'est celui-là même qui est monté à la croix et mouru pour que nous soyons sauvés. Oui, laisse-moi te dire qu'il est le véritable Dieu. Ce que tu penses de lui ne change pas ce qu'il est. Ce que tu peux dire de lui ne change pas ce qu'il est. Il est le véritable, le seul et l'unique vrai Dieu. Celui-là même qui a fait toutes choses. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Quelqu'un pas comme les autres. Oui, un Dieu pas comme les autres. Je ne te parle pas d'un Dieu que des hommes ont créé avec du bois, avec du ciment. Je ne te parle pas d'un Dieu qui a été conçu par les mains des autres hommes. Non, je te parle d'un Dieu qui s'est pourvu lui-même. Je te parle d'un Dieu qui amène toutes choses à l'existence. Je te parle d'un Dieu véritable, d'un Dieu créateur. Oui, crois-moi, cette parole que tu écoutes aujourd'hui est une parole qui détient la vie. Cette parole que tu écoutes aujourd'hui est une parole qui a les sources de vivre pour toi. Cette parole que tu entends aujourd'hui est une parole qui peut te guérir. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire une rencontre. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de pouvoir toucher celui-là qu'on appelle le véritable. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de pouvoir expérimenter véritablement Jésus-Christ. Oui, je viens te parler de ce Dieu-là. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Il est le véritable. Il est celui qui a créé toutes choses par l'autorité puissante de sa parole. Oui, parce qu'au commencement de ce monde, avant que le monde ne soit, il était déjà. La Bible dit qu'au commencement était sa parole, car il est la parole qui a été faite chair, venue marcher au milieu des hommes, que les hommes ont rejeté. C'est de ça que je te parle. Je ne te parle pas de quelque chose que l'homme a créé par ses mains, mais je te parle d'un Dieu qui s'est pourvu lui-même. Je te parle d'un Dieu qui a amené toutes choses à l'existence. Je te parle d'un Dieu créateur, un Seigneur et un Sauveur, quelqu'un qui t'a aimé malgré ta mauvaise vie, quelqu'un qui a donné sa poitrine pour que tu sois sauvé et restauré, quelqu'un qui nous a aimés véritablement d'un amour sincère. Je te parle de Jésus. Oui, je te parle de Jésus-Christ parce que je ne peux pas parler d'autre chose que lui. Il m'a tout donné et je ne peux pas le garder pour moi. Il a tout fait pour moi. C'est pourquoi je suis capable de me tenir devant toi et te parler de lui. Si je ne parle de lui, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je viens partager cela avec toi, car il n'est pas bon que l'agneau soit partagé dans une seule maison ou pour une seule personne. Voilà pourquoi je viens te partager l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui a cette capacité de pouvoir ôter le péché de ce monde.
monde. Lui seul est capable de faire cela. Voilà pourquoi je viens de l'annoncer. Lui qui est venu sur la terre, marcher au milieu des hommes, restaurer ce monde, apporter des eaux vives, laisser son sang couler, afin que nous soyons sauvés. Je te parle de celui-là même qui n'a pas l'amour à te donner, mais qui est lui-même l'amour. Il est le véritable amour. Un amour qui ne convoite point, un amour qui n'est point envieux, un amour qui ne dépend pas des circonstances, mais un amour véritable qui t'aime parce qu'il t'a choisi. Il t'appelle par ton nom, il te connaît. Je te parle de ton Sauveur. Je suis venu parler à quelqu'un de Jésus. Je viens dire à quelqu'un que malgré tout ce que tu traverses, malgré tout ce que tu vis, il y a encore une solution. Toi qui depuis des années tournes en rond, toi qui depuis des années cherches une solution, toi qui depuis des années en as marre et tu veux expérimenter quelque chose de nouveau, je suis venu t'apporter cette lumière, la lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Je suis venu t'apporter celui qu'on appelle encore le sel de la terre, lui qui est venu donner du goût à la terre. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est réel. Laisse-moi te dire qu'il est réel. Le monde a beau dire que c'est un mythe, le monde a beau dire que c'est une femme, mais moi je peux te dire que je l'ai connu, je l'ai expérimenté, je l'ai rencontré, je sais qu'il est le véritable Dieu, je sais pertinemment qu'il existe. Je ne te parle pas de ce que quelqu'un m'a raconté, mais je te parle d'une expérience, je te parle d'un amour, je te parle d'une intimité. Lui, il est réel. Je te présente aujourd'hui l'agneau de Dieu, car c'est l'agneau qui est venu pour ôter le péché du monde. Mais laisse-moi te dire qu'il arrivera un temps, une période, un moment où tu seras face au trône, le trône blanc, devant le jugement de Dieu. Et là, ce jour-là, tu ne pourras plus faire marche arrière. Ce jour-là, ça ne sera pas l'agneau, mais ça sera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, tu seras face au lion de la tribu de Juda. Et il te demandera des comptes. Comment as-tu mené ta vie sur la terre des hommes? Vers quoi s'est tourné, s'est porté ton cœur? Oui, aujourd'hui, nous ne cherchons qu'une seule chose. Nous voulons plaire. Plaire aux hommes. Plaire. Plaire, voilà tout ce qui intéresse aujourd'hui l'humanité. Nous ne cherchons qu'à plaire, attirer les regards vers nous. Mais nous ne nous soucions pas de celui-là même qui nous a créés. Nous ne nous soucions pas du sacrifice, du prix qu'il a payé pour nous à la croix. Nous ne nous soucions pas de celui qui ne sommeille ni ne dort, mais qui veille sur nous tel qu'il a veillé sur son peuple. Nous ne nous soucions pas de cette colonne de feu qui est avec nous chaque jour, qui nous garde, qui nous protège. Pendant que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe. Pendant que tu dors, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais lui, il veille sur toi, tel un bébé que tu es entre ses mains. Mais lui, il veille sur toi, tel un enfant précieux que tu es pour lui. Et toi, en contrepartie, qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu ne te soucies pas de lui, tu ne cherches pas à le connaître, tu ne vas pas à sa rencontre. Oh, laisse-moi te dire, bien-aimé, ce Dieu est véritable, ce Dieu est réel. Laisse-moi te dire, ce Dieu est la vie en abondance.